DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir une fois de plus sur cette affaire qui défraie la chronique en République démocratique du Congo et au Gabon, affaire concernant un joueur gabonais mais qui serait d'origine congolaise et pour cause, le joueur aurait usurpé son identité, ce qui donne des arguments à la République démocratique du Congo pour porter l'affaire au niveau de la Confédération africaine de football et ainsi espérer obtenir gain de cause qui aura comme conséquence la disqualification du Gabon et ainsi la République démocratique du Congo pourrait être récupérée pour jouer la CAN Cameroun 2021 mais qui va se jouer en janvier 2022 à la place du Gabon qui a du reste mérité sa qualification sur terrain. Alors il y a bien évidemment, chacun prend cette affaire à sa façon, mais il y a un frère gabonais que nous avons retrouvé, dont nous avons retrouvé la vidéo dans des réseaux sociaux bien entendu, qui nous a plu par sa manière d'aborder cette affaire avec humour. Il demande aux Congolais, à ses frères congolais en tout cas, d'être fair play, de faire montre de beaucoup de fair play et de laisser l'équipe qui a été forte sur terrain d'aller au Cameroun et surtout que le Cameroun est juste à côté du Gabon. Ils espèrent pourquoi pas faire un meilleur résultat de ce côté-là. Alors j'aimerais vous proposer de suivre ce frère gabonais. Ensuite nous allons nous retrouver pour ajouter un peu de piment à ce qu'il aura dit, ajouter un peu d'épices pour faire un peu complet, pour compléter les propos de ce frère gabonais, essayer peut-être pourquoi pas dans la mesure du possible lui donner aussi la réponse qu'il mérite. Alors je vous propose de suivre d'abord ce frère gabonais. Prenez ça bien entendu avec humour, si vous êtes de la République démocratique du Congo. En tous les cas, moi je prends ça avec beaucoup d'humour et je pense que ça va nous faire du bien d'éviter le stress et en regardant cette petite vidéo que je vous propose tout de suite. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Concernant l'affaire de Gaylord Kanga, il faut que nos frères du Congo se calment. Ngongol, calmez-vous. Nous sommes des frères. On vous a donné le coup sur le terrain, fair play. On vous a frappé, nous nous sommes qualifiés, vous êtes éliminés, attendez un autre tour. Arrêtez, pourquoi l'Afrique doit toujours chercher la triche? Gaylord Kanga, il est né de nouveau. Il était dans le monde. Il est maintenant né de nouveau au Gabon, au royaume. Arrêtez de tricher. Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Est-ce que les Rwandais se sont plaints, ne vous ont pas porté plainte? Il est devenu président chez vous. Les Rwandais aussi auraient voulu qu'il soit président là-bas. Nous, le Gabon, nous on avait Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi était gabonais. Il est parti être président au Congo, Brazzaville. Est-ce que nous on a fait le bruit avec ça? Bivardi Bobby Tom, Bivardi Bena, Monzanga Kraya, comment tu es président? Bon, il n'y a pas de problème. Nous avons, je vais vous raconter un truc. Il y a un chanteur aux États-Unis. Même l'Amérique nous a volé notre sœur. Il y a un chanteur aux États-Unis qu'on appelle Jay-Z.
la femme de Jay-Z, gabonaise, ngone femme. Anedna Beyoncé. La femme de Jay-Z est gabonaise, elle s'appelle Beyoncé. Une grande chanteuse. Mais est-ce que vous voyez, nous on est parti porter plainte à quelqu'un qui regardez-nous nos gens. C'est comme ça la vie. Hein? La reine d'Angleterre, elle est de l'Allemagne. Hitler n'était pas allemand. Le président, l'ancien président de la France, il est de la Hongrie. Est-ce que les Hongrois ont porté plainte? Bah, il n'est pas Mourassa a fait fa à Koumouketaba. Ne nous embêtez pas avec les histoires de acte de naissance. Nous, on a un président là, le défunt. Il n'a pas d'acte de naissance, il n'a pas d'acte de décès. On cherche ses papiers. On cherche les papiers du défunt. Ali Bongo. Acte de naissance, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Il a peut-être 5 actes de naissance. Soit il est né au Nigeria, soit il est né au Congo, soit il est né au Gabon. On ne connaît pas là où l'enfant est né. Mais on est là, on supporte. Il n'est pas là. Zambia Gosala. Zambia. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre ce frère gabonais et personnellement, j'ai aimé sa conclusion. Hein. Nzambia Kosala. Donc Dieu va faire, Dieu va agir. Et peut-être que Dieu est en train d'agir pour la République démocratique du Congo. Car ce que j'aimerais juste rappeler à notre frère gabonais et à tous les Gabonais, c'est que la République démocratique du Congo, pour ce genre de situation, ce genre de cas, a toujours été victime. Parce que à plusieurs reprises, la RDC a été sanctionnée par les instances continentales du football, par la CAF. Je prends le cas du joueur Tadi Agiti et Tekiama, qui en même temps devient rwandais, mais on fait usurpation d'identité. En même temps, il joue à l'équipe congolaise de l'AS Vita Club. Et là, on sanctionne le Rwanda. Le Rwanda manque la CAN 2015 remplacée par le Congo-Brazza qui porte l'affaire justement à la CAF. Et le joueur également est condamné. Il fera 1 année ou 2 ans, je pense, de condamnation. Il ne va pas jouer au football. Et ça a pénalisé son club, le club de l'AS Vita Club ici à Kinshasa notamment. Nous avons le cas de Arsène Zola, U23 de la République démocratique du Congo. Une très belle équipe constituée par le sélectionneur principal des A, qui malheureusement ne va pas continuer puisque la fédération cherche un nouvel entraîneur. Il s'agit de Christian Tengibembe. Et Christian Tengibembe qui réussit à battre le Maroc U23, mais les Marocains vont rebondir à la CAF avec cette affaire Arsène Zola, une affaire d'usurpation d'identité aussi, 2 dates de naissance dans 2 documents différents, et ceci a disqualifié la République démocratique du Congo. Je rappelle que la Fédération congolaise de football association s'était refusée en tout cas de faire appel de cette décision parce que les preuves étaient évidentes. Donc on n'a pas fait appel, on a subi les conséquences. Nous avons l'SV Club qui avait été privé, je pense, en 2016, peut-être un titre continental, puisque le club qui l'a remplacé, Mamelodi Sundowns, était devenu champion par la suite. C'est V Club qui l'avait éliminé en Champions League africaine. Et donc la RDC a toujours été victime de ce genre de situation. Et donc, si on doit parler de la triche, ce n'est pas la RDC qui va tricher. La RDC saisit peut-être une opportunité d'une tricherie qui avait été déjà fait en amont, bien avant ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, depuis longtemps, et nous sommes imprégnés de cette situation. Nous avons estimé qu'on a des éléments, des arguments à faire valoir, et bien voilà, nous sommes en train de suivre ce dossier Egelor Kanga. En tous les cas, au regard de cette vidéo que nous venons de voir, moi je retiens une leçon. La leçon est que la fraternité, l'amitié qui existe entre le peuple gabonais et le peuple congolais, et bien que cette affaire de football, et donc nous allons continuer à être frères, quel que soit le verdict qui sera donné, quelle que soit en tout cas l'issue de cette affaire. Gelor Kanga, bien sûr, nous serons quand même tristes de voir sa carrière prendre un coup d'arrêt. Après tout, je pense que c'est aussi avec ça qu'il nourrit sa famille. S'il y a des erreurs qui ont été commises, je pense c'est vrai qu'il faudrait réparer, parce que chaque erreur commise peut faire des victimes collatérales, bien évidemment. Si on a suivi, même son club est
l'Étoile Rouge de Belgrade, hein, qui sait en tout cas, qui a pris position en faveur de son joueur. Le contraire nous aurait étonné bien évidemment, et en même temps qui estime que c'est une bataille pour la qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Bon, tous les moyens peuvent être bons. On peut gagner sur terrain, tout comme on peut aussi gagner au bureau sur le plan administratif. Si vous commettez des erreurs dans votre administration, ça peut aussi vous coûter cher. Donc voilà, en tous les cas, c'est une affaire qui n'est pas tranchée. On ne sait pas de quel côté vont se pencher en tout cas ceux qui sont en train de traiter ce dossier-là au niveau de la CAF. Hein. Encore faut-il qu'effectivement le dossier se trouve aussi sur la table de la CAF, parce qu'on commence à avoir des informations contradictoires. Nous allons d'ailleurs en parler dans un autre sujet, hein, que nous allons vous proposer tout à l'heure. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous par rapport à ce Gabonais qui prend plutôt bien cette affaire Guelor Kanga, qui prodigue des conseils, hein, aux Congolais que nous demandons en tout cas de rester fair play, hein, et d'accepter sportivement que les Gabonais ont été beaucoup plus forts sur terrain. Et ça, je le confirme, qu'effectivement l'équipe gabonaise a montré de très belles choses. Ce n'est pas seulement lors de ce match retour, hein. Déjà au match aller, le Gabon aurait mérité en tout cas une victoire, hein, même si cela n'est pas arrivé. On a fait jeu égal de 0 but partout parce que le Gabonais s'était procuré les meilleures occasions. Et pour ce match retour, la RDC était complètement à côté. Nous avons pris l'eau et nous avons été battus par 3 buts à 0, dont 2 passes décisives justement de Guelor Kanga, que l'on connaît ici sous le nom de Kiangana. Et donc le Gabon, très clairement sur le terrain, était beaucoup plus fort que la République démocratique du Congo. C'est indéniable, c'est incontestable. Mais le football, ce n'est pas seulement ce qui se passe durant les 90 minutes, c'est aussi ce qui peut se passer dans l'administration. Et donc tout cela doivent être pris en compte, bien évidemment. Donc voilà ce que nous avons voulu en tous les cas partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce sujet, donnez-nous un maximum de j'aime, hein, likez s'il vous plaît. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue, partagez-le avec nous, hein, et nous ferons un plaisir, pourquoi pas, de continuer à échanger avec vous. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le pamalo bana evele.